Il y a une cité. Âme, l'as-tu oublié? Kuna mji nafsi umeusahau? Où tu es en refuge Mahali unapokuwa katika éternellement dans le repos. ya milele katika pumziko. Là où les flèches Mahali mishale du malin ya mwovu ne t'atteignent pas. haikufikii. Par le sang de Jésus, les portes en perles te sont ouvertes. Viens aujourd'hui. Viens aujourd'hui à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison de ce pays terrible. Oh, frères et sœurs, ne vous donnez pas des temps de réflexion. Ne ressens-tu pas les douleurs des liens? Mais tu n'es pas capable de t'en délier. Reviens à la maison. 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 Car le Sauveur t'aime. Si tu t'inclines, il n'y aura plus de reproches. Lui qui aime pardonner tes fautes. Il te tend la main depuis longtemps déjà. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Je suis à la maison. Dans le Père, c'est si merveilleux, glorieux. Là, je n'ai plus de nostalgie dans le cœur. Depuis que mes fautes, mes péchés ont été pardonnés, oui, et que j'ai été sauvé. Je marche par la vie toujours heureux et joyeux. Comme reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Quand le son des trompettes retentiront, de la trompette retentira, et que l'appel se fera entendre, qui traversera les vallées, les montagnes et leurs profondeurs, et retentira dans les tombes. Car l'époux reviendra prendre son épouse.
Lui qui les a appelés et sauvés, Yeye ils aliwaita na seront transformés kuwaokoa à son image. watageuzwa kwa Oui, sura yake. transformés à son Ndio, image. wakigeuzwa kwa sura yake. Transformés, Wakigeuzwa, transfigurés à son wakigeuzwa image. kwa sura yake. Dans la lumière, Ndani ya nuru. l'appel retentira. Sauti Et les itasikikana. morts Waliokufa ressusciteront watafufuka transfigurés wakigeuzwa dans sa lumière. kwa sura yake, kwa nuru yake. Quand il apparaîtra dans le dans la nuit, Wakati atakapoonekana mbinguni, ceux qui l'ont aimé ici atakapoonekana katika mawingu, wale waliompenda hapa ressusciteront. watafufuka. Quand le corps Wakati mwili et l'âme na nafsi se rencontreront, vitakapokutanana et seront unis, na vitakapoungana, ils crieront de joie, watatoa sauti ya furaha mbele ya uso wake, transfigurés dans sa lumière, wakigeuzwa kwa nuru yake, dans sa lumière. wakigeuzwa kwa nuru yake. L'appel retentira, Mwito les morts utaisikilizana, ressusciteront, waliokufa transfigurés watafufuka à son image. wakigeuzwa kwa sura yake. Ce qui a été semé dans la faiblesse Yaliyopandwa katika udhaifu ressuscitera en itafufuka puissance. ndani ya nguvu. Le Rédempteur, Mkombozi, les rachetés, waliokombolewa chanteront wataimba dans la grande troupe. ndani ya kundi kubwa. Quand le matin Wakati asubuhi apparaîtra itakapoonekana et que le jour en or apparaîtra, na siku ya dhahabu ils crieront itakapoonekana, de joie, watatoa et il n'y sauti ya aura furaha plus de séparation. na hakutakuwa tena matengano. Transfigurés à son Wakigeuzwa image, kwa dans sura sa yake, lumière. wakigeuzwa Transfigurés à son katika image, nuru yake, dans sa lumière. wakigeuzwa katika sura yake Transfigurés katika à son nuru yake, image, dans wakigeuzwa sa lumière. katika sura yake na nuru yake. L'appel retentira. Les Mwito morts utasikilizana, ressusciteront waliokufa watafufuka Transfigurés wakigeuzwa dans sa lumière. kwa sura yake. Bonjour frères et sœurs. Hamjambo wa ndugu na wadada. Encore ce matin, nous vous Tena saluons asubuhi hii tous, souhaitons tunawasalimu la nyote bienvenue na dans le précieux kuwakaribisha nom de notre katika jina la Seigneur thamani la Jésus Bwana Christ. wetu Yesu Kristo. Et d'où vous êtes tous venus. Na mahali wote mlipotoka, Il y a deux frères du Congo qui kuna sont ici, wandugu nous wawili les wa kutoka saluons. Kongo walio hapa, Et un frère de tunawasalimu. la Côte Na d'Ivoire qui est kuna ici aussi. ndugu wa Côte Nous d'Ivoire vous aliye hapa pia, saluons. tunawasalimu. Aussi de la France, de la Suisse, Pia de kutoka Ufaransa, Belgique, kutoka Uswisi, des Ubelgiji pays de langue allemande. na Et maishi tout, za lugha za parce que nous sommes tous Kijerumani, venus nous mahali rassembler, pote je mlipo crois que nous avons un seul tunakusanyika hapa, désir na sisi sote et tunakuwa na un hitaji but, moja na un lengo désir moja. et un Hitaji but, c'est moja de na vivre lengo le Seigneur, moja, de l'expérimenter kwamba kuweza kuona personnellement Bwana et na un but, kuweza c'est kufanya d'être mazoezi auprès de lui yake dans la gloire. yenyewe, na siku moja tuweze kuwa pamoja naye ndani ya utukufu. Et là que le Seigneur puisse Na hapo sasa hata Bwana aujourd'hui nous bénir de leo la aweze plénitude de sa kutubariki grâce. katika wingi wa neema Je ne yake. voudrais pas Na oublier de siwezi saluer, je ne voudrais pas kusahau oublier kusalimu, ceux qui se sont siwezi connectés, kusahau wale walioambatanishwa car nasi kwenye mtandao, cette kwa maana introduction hii est retransmise kipindi en cha direct. mahubiri haya Et nous ne voulons pas oublier ceux qui se yanaambatanishwa sont katika ulimwengu connectés. mzima, Ça na n'a pas d'importance tunasalimu wote d'où et walioambatanishwa où nasi, va la parole du Seigneur. na mahali pote neno Elle la produira Mungu l'effet pour lequel elle a été envoyée. linapokwenda linazaa matunda ambayo Elle liweza est kutumwa, envoyée. Car linazaa yale yaliyotumwa, kwa maana la bonne semence mbegu produira son njema fruit itazaa matunda et la yake récolte na sera mavuno riche. itakuwa kubwa. J'en suis convaincu. Mimi nakubaliana na Que le hiyo. Seigneur puisse Hata Bwana vraiment nous kweli bénir aweze kutubariki de la plénitude de sa grâce. katika wingi wa neema yake. Nous allons aujourd'hui Tunataka leo avoir aussi un service de tuweze baptême. kuwa na Celui qui veut se laisser kipindi baptiser cha ubatizo. après ce service divin, Yule anayetaka nous kubatizwa allons baada ya appeler makusanyiko devant haya tous ceux qui veulent se laisser ataweza baptiser kuja pour le baptême. Nous voulons kuja commencer mbele wale avec wote un wanaotaka cantique, kubatizwa. Tunataka tuweze kuanza na nyimbo le numéro 27 de ce namba livre de cantique. Est-ce vrai que Jésus est mort pour moi kweli Yesu et a alikufa kwa expié mes ajili yangu fautes? na kutoa makosa Le yangu. numéro 27. Namba 27. À la
la croix, mon sauveur mourut à la croix à cause de mes péchés. Oh, son sang a coulé pour moi. Et je suis sanctifié à la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Étant affranchi du péché, je vis pour la justice, car mon sauveur m'a racheté par son sacrifice. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Je m'abandonne à mon sauveur pour vivre dans son amour. En lui je suis plus que vainqueur, car il est mon secours. Alléluia. À la croix, où j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vie. Maintenant je suis heureux chaque jour. À la croix, oh j'ai trouvé la lumière et le fardeau de mon cœur fut tombé. C'était là par la foi que j'ai reçu la vue. Maintenant je suis heureux chaque jour. Oui, c'est vraiment ainsi. C'est à la croix que le matin s'est levé pour moi. Nous étions dans l'obscurité, dans les ténèbres, perdus, mais il est venu pour nous sauver, pour nous sortir du sable mouvant du péché, pour nous placer sur le chemin de la vie. Le chemin de la vie nous conduit dans la vie éternelle. Oh, avec mes larmes, je ne pourrais jamais payer mes fautes. Ainsi, accepte-moi tel que je suis au Seigneur Jésus. Il nous a accueillis tel que nous étions, mais nous ne sommes pas restés tels que nous sommes, car nous avons été changés. Nous sommes nés de nouveau. Ainsi, agrée-moi, Seigneur Jésus. C'est tout ce que j'ai. Le seul sacrifice que nous avons apporté, c'est nous-mêmes, de nous donner à lui entièrement. Et il nous a délivrés, il nous a rachetés. Nous venons chanter encore le cantique numéro 19. Dieu avec nous, que cela soit notre solution. Glory, alléluia. Le numéro 19, le signal de la victoire. Le signal de la victoire déjà brille aux cieux. La couronne de la gloire paraît à nos yeux. Je viens combattre encore dit Jésus. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Hata adui asiweza kuzaa kasirani na kuongeza kasirani yake na wivu yake, lakini Kristo yuko pamoja nasi.
ninakuja kupigana tena kwa ajili ya wote. Yesu anasema, ndiyo Mwokozi wangu, ninakuita na ninakusifu. La bannière du Sauveur en croix, alléluia, et que notre âme entière se range à sa croix, notre armée. Na la zetu zote zipanga kwenye msalaba. Ninakuja tena kupigana. Yesu anasema kwa ajili ya wote, ndiyo Mwokozi wangu, ninakuita na ninakusifu. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Alléluia, dans nos mains prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Merci. Asante. Que cela ne soit pas seulement un cantique, Hata hiyo isiwe tu mais que cela manimo, dans notre cœur lakini hiyo katika soit moyo ancré wangu profondément. iweze kuingizwa katika kilindi. Dieu avec nous, Mungu yupo pamoja que nasi. cela soit notre solution. Hiyo iwe lengo yetu ya siku Regardez, zote. la couronne de vie nous salue déjà. Tazama taji ya Alors, ushindi courage. ya wokovu Hallelujah. inatungoja. Basi muwe na bidii. Haleluya. Le dernier couplet, Kipindi soyez cha mwisho cha nyimbo fidèles, inasema kwamba muwe et waaminifu consolés. na mfarishiwe, car kwa je reviens maana bientôt, dit notre Seigneur, ninakuja dans ce haraka. temps. Bwana wetu anasema, Ce qui se passe autour de nous, na katika wakati huu ce yale sont ndio des signes qui nous montrent karibu que le yetu. retour du Seigneur Hiyo ndio alama inayotuonyesha n'a kwamba jamais été si kurudi kwa proche. Bwana haijawahi kuwa karibu kama Oui, c'est sasa. ainsi. Ndiyo, ni hivyo. Prends-nous à toi Basi entièrement, tushike c'est notre kwako kwa désir, ujao, que ndio nous ndani lui, yetu, qu'il ili puisse, lui-même tuweze, puisse ili yeye vivre en mwenyewe aweze nous, kuishi ndani yetu, que les jeunes et les grands le ili disent. Il wazee n'y a wa pas vijana d'exception wote dans l'âge, waweze mais kuwa katika upande chacun wake, qui a na hiyo haina accepté hata le nom du tofauti Seigneur katika umri, et qu'il na a kila mtu évoqué aweze qu'il le kukubali croit jina sera la sauvé. Bwana, aweze Dans le kuishi psaume na kuweza 103, je kukubali kwamba voudrais nous alikuwa. lire Ndani ya Zaburi une 103 parole. ningeweza Car nous kusoma, avons été kwa maana aussi, nous sommes enfin venus pour apporter la louange et la gloire et l'adoration au Seigneur. Psaume 103. Zaburi 103. Mon âme loue le Seigneur, que tout ce qui est en moi loue son Sifu Saint-Nom. Bwana Psaume e nafsi 103, yangu. verset 2. Mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun Sifu Bwana nafsi de yangu, wala ses usisahau baraka bienfaits. zake N'oublie zote. aucun de ses bienfaits qu'il a Usisahau fait en toi. baraka zake C'est zote. lui qui pardonne toutes tes Anayesamehe iniquités maovu yako yote, et qui guérit anayeponyesha toutes tes magonjwa yako maladies. yote, C'est lui qui délivre ta vie de anayekomboa la uzima wako force, toka shimoni, qui te couronne de bonté ambaye et de anakutia miséricorde. taji ya wema na rehema, C'est lui qui rassasie de bien anayeshibisha ta kinywa vieillesse, chako na vitu qui vizuri, te fait rajeunir hata ujana comme wako l'aigle. unafanywa mpya kama tai. Le Seigneur fait justice. Bwana Il anafanya fait droit à tous les mambo ya opprimés. haki na hukumu Verset 7, kwa il a watu, manifesté kwa ses wote voies à Moïse, wanaoteswa. ses œuvres aux Ameonyesha enfants Musa njia d'Israël. zake, wana wa Israeli matendo Le Seigneur yake. est miséricordieux Bwana anajaa et compatissant, rehema, lent à la colère et huruma na riche mwenye en neema, bonté. hakasiriki upesi Il na ne anajaa conteste rehema, pas sans cesse éternellement hata et ne kemea garde siku zote, pas sa wala colère à toujours. hata chunga hasira yake milele, Il ne nous traite pas selon nos hata tutendea sawasawa na dhambi zetu, et ne nous punit Wala pas selon nos hata iniquités. hata Non. kulipa sawasawa na maovu, hata Mais tulipa sawasawa na autant maovu les yetu. cieux sont élevés au-dessus de la Maana terre, sawasawa autant mbingu zilizo juu sa grâce sana est kupita nchi, grande kwa kadiri ile au-dessus de rehema tous yake ceux ni qui le kwao craignent. wanaomogopa.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Et nous pouvons dire que nous n'avons pas peur, car la peur est liée à la condamnation, mais c'est de la crainte devant le Seigneur. Et nous le craignons avec respect, car comme l'avons lu ici, s'il nous traitait comme selon nos transgressions, nous serions tous perdus. Mais s'il dit non, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, sa grâce est grande au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, nous pouvons dire, pas seulement le croire, ou bien alors le savoir dans la tête, mais profond dans notre cœur, nous le savons. Je suis racheté. Il m'a délivré. Il m'a accordé la vie éternelle. Et nous pouvons le dire, oui Seigneur, reviens bientôt, Seigneur, reviens. Car nous attendons son retour. Et il revient. Car la promesse ne prend pas des paroles vides qu'il a données. Et remettre ce jour au Seigneur, le remercier pour sa grâce et sa fidélité. Père Céleste, je te remercie pour ta miséricorde et pour sa grâce aussi pour ce matin. Nous nous sommes rassemblés pour nous représenter ta parole sous nos yeux et pour écouter ce que tu as à nous dire de ta parole vivante. Et je te remercie de tout mon cœur de ce que notre solution c'est que tu sois avec nous en toutes choses. Je te remercie de ce que nous pouvons mettre notre confiance entièrement en toi, avec tout ce que nous faisons. Je te demande ta bénédiction pour nous ici qui nous sommes rassemblés et partout là-bas où la retransmission sera écoutée. Que tu puisses bénir, que tu puisses secourir, aider, que tu puisses délivrer, que tu puisses guérir, que tu puisses sauver. Nous accordons la louange et la reconnaissance dans ton saint nom pour ta grâce et ta fidélité. Amen. 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 Que nous n'avons pas seulement chanté cela, mais que nous pouvons aussi le pratiquer dans les faits. Ce n'est qu'avec Jésus que je veux être pèlerin. Ce n'est qu'avec lui que j'entre et sors avec joie. Et c'est cela qui est merveilleux. Nous pouvons marcher avec lui chaque jour et chaque heure. Cet après-midi encore, nous savons qu'il n'est pas loin, mais nous le prenons par sa parole, par sa promesse, comme il l'a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous voyons qu'il est aussi au milieu de nous. Nous croyons et nous croyons qu'il est aussi au milieu de nous. Nous sommes plus que 2 ou 3 et c'est pourquoi nous croyons de tout notre cœur. Avons-nous du mal à croire? Je ne crois pas. Nous croyons qu'il est présent et qu'il nous bénira abondamment. Nous avons tous besoin de la bénédiction de Dieu et nous avons tous besoin de ses paroles, de sa sainte et précieuse parole. Je dois dire que nous avons entendu tant de paroles de Dieu, nous avons tant prêché, nous avons lu et nous pouvons encore lire. Dieu nous a donné tant de choses qu'il n'y a pas de pénurie et que nous n'avons pas besoin de dire grand chose, mais que nous pouvons venir si nous nous réunissons ainsi et lui offrons en effet l'honneur, l'adoration et la louange. Je pense que cela va nous rendre heureux. Je ne sais pas, mais si cela ne nous rend pas heureux, à qui cela va-t-il rendre heureux? Mes chers, nous l'avons dit hier, les gens qui ne sont pas croyants se réjouissent lorsqu'ils participent à un match de football et sont tellement enthousiastes. Et qu'en est-il de nous, chers frères et sœurs? Nous devrions vraiment être présents
avec tout ce qui est à nous lorsqu'un service divin a lieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous chantons les cantiques, lorsque nous pouvons adorer. Si nous devions être présents, ce ne serait pas comme si nous étions venus à un enterrement, mais nous sommes venus pour entonner un chant de louange à notre Dieu. Louange et merci à notre Dieu. Eh bien, je pensais que frère Franck viendra pour lire une parole. Pour l'instant, il n'est pas encore là. Peut-être qu'il viendra, mais je suis assez... Ma voix, ma gorge est assez affectée. Je pensais qu'il viendrait. Mais avant de prier, lisons l'évangile de Matthieu. Nous en avons déjà entendu parler ces jours-ci et nous aimerions peut-être lire encore quelques versets que notre Seigneur a prononcés ici, et nous savons que sa parole est oui et amen, et cela en ressortira peut-être après que nous l'aurons lu. Lisons Matthieu 24 à partir du verset 29, quelques versets. Matthieu 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Chers frères et sœurs, c'est déjà ce verset 29, ce sont les paroles que notre Seigneur a prononcées. Et nous savons que s'il l'a dit, alors cela arrivera. Nous n'avons pas besoin de demander quand cela arrivera en son temps, parce que cela a été prononcé de lui. La parole de Dieu ne trompe pas, elle est véridique. Nous pourrions également lire à ce sujet dans le prophète Ésaïe. Mais continuons à lire. Voici ce que dit ici le verset 30. Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus ou tous les peuples de la terre se lamenteront. Et ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oh, quelle parole glorieuse! Frères et sœurs, je crois que lorsque nous lisons de telles paroles, notre cœur se réjouit. N'est-ce pas? Parce que c'est le Seigneur qui l'a prononcé. Et cela doit arriver. Peut-être ne pouvons-nous même pas imaginer en détail comment cela se passera. Mais nous savons que cela viendra, que cela s'accomplira. Parce que notre Seigneur l'a dit. Et puis plus loin, au verset 30e, il est dit: il enverra ses anges au son de la trompette et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité du ciel à l'autre. Comme c'est merveilleux. Il rassemblera son peuple. Il les fera appeler, comme c'est écrit ici. Quelle gloire! Quant au figuier, vous pouvez apprendre la parabole et nous savons ce que cela signifie, le figuier. Cela est destiné à Israël. C'est du figuier que vous apprendrez la parabole. C'est le verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Nous avons eu l'occasion, lorsque nous étions en Israël, de voir et de connaître un figuier. Avant cela n'avait pas été possible et nous n'en connaissions aucun. Mais nous avons appris à le connaître là-bas. Maintenant, il est dit au verset 33, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Verset 34, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous avons ici les paroles que notre Seigneur a prononcées. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est une magnifique consolation pour nous, bien-aimés. Si notre Seigneur n'avait pas prononcé ces paroles, notre situation serait peut-être différente, mais nous sommes reconnaissants que cette parole ait été prononcée et nous en sommes très reconnaissants.
personne n'a connaissance de ces jours-là. Ça, c'est le verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne n'a connaissance de ce jour-là, mais de cette heure, ni de cette heure-là. C'est étrange, frères et sœurs. De nos jours, vous l'avez peut-être déjà entendu, et peut-être que cela est déjà arrivé aux oreilles de certains. De nos jours, beaucoup connaissent déjà le temps, connaissent déjà l'heure, connaissent déjà l'année. Mais ici, notre Seigneur parle de ce jour-là et de cette heure-là. Personne n'en a connaissance, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux? Oh, comme c'est merveilleux que nous n'ayons pas besoin de nous appuyer sur ce que disent les hommes ou sur ce que les hommes imaginent, mais que nous puissions nous appuyer sur la parole de notre Dieu. Frères et sœurs, cela nous donne du réconfort, cela nous donne de l'assurance, et c'est la vérité, c'est le chemin sur lequel nous pouvons marcher, car et ça c'est le verset 37 maintenant, Matthieu 24. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, au retour du Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Verset 39, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement ou au retour du Fils de l'homme. Verset 30 et verset 40, pardon. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Verset 41. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison et ne permettrait pas qu'on pénètre dans sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne le pensez pas. Chers frères et sœurs fidèles, je ne sais pas pourquoi cette parole a été lue. Je l'ai ouvert. Mais nous savons tous que nous sommes arrivés à la fin des temps et que cela se voit sur le figuier. Israël est retourné dans son pays d'origine. Ils y sont et ils sont depuis quelques années déjà, bientôt 40 ans, et nous savons qu'une génération, c'est 40 ans, et nous voyons s'accomplir bien des choses que nous savons peut-être ou que nous n'aimons pas savoir. Et tout doit donc s'accomplir, même avec l'Église épouse. Au fond, nous devons être vigilants, veillants. C'est le commandement de notre Seigneur. Et comme nous vivons en ce temps de la fin, je pense qu'il est bon, lorsque nous lisons ces paroles, lorsque nous les mettons sans cesse devant nos yeux, que nous ne tombions pas dans les illusions que les hommes laissent échapper, mais que nous nous en tenions strictement et précisément aux paroles de notre Seigneur. Car nous avons entendu ce que notre Seigneur dit ici dans la parole. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole dit, mais ma parole, dit-il, mais ma parole ne passera point, ne passera jamais. Les paroles des hommes, les opinions des hommes deviendront caduques. Elles peuvent être aussi finement décorées, aussi intelligemment élaborées soient-elles. Elles ne tiendront pas. Mais la parole de Dieu tiendra et durera. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous voulons être prêts et nous tenir prêts et être prêts pour l'heure où il viendra. Je l'ai déjà dit hier soir, nous ne savons même pas quand quelqu'un sera appelé à repartir à la maison dans la gloire, qui peut être le prochain. Mais nous voulons être prêts, nous tenir prêts en tout temps. Comme l'a déjà dit mon cher frère, nous avons en effet rendu visite à une malade à l'hôpital qui était assise
pendant des années sous la parole, sous l'écoute de la parole, et quand l'heure est venue, elle ne savait pas où elle en était. Oh, quelle triste histoire, quelle triste chose que de ne pas savoir où l'on en est à une telle heure. Et cela, que Dieu nous garde de cela, que nous voulions être prêts, que nous soyons prêts quand il vient, que nous voulions être prêts. Et il donne cet avertissement. Il ne l'a pas seulement fait en ces jours-là pour les disciples, mais nous vivons maintenant si près de son retour. Et parfois les gens sont enlevés en si grand nombre à la fois. Vous avez certainement tous une radio à la maison et vous entendez tout ce qui se passe. Il y a un accident de train, il y a tant de morts, il y a tant de voitures qui se percutent, tant de morts, il se passe tant de choses en ce moment. Et nous ne savons pas quand cela peut nous atteindre. Mais soyez prêts à vous tenir devant lui et à voir sa gloire. Et c'est ce que nous voulons être. Et c'est pourquoi nous aimerions lui demander cet après-midi encore qu'il nous aide à nous relever, qu'il maintienne sa parole devant nos yeux, que nous la gardions, que nous la prenions à cœur, que nous y croyons. Chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement que nous connaissions sa parole, mais nous devons aussi vivre en fonction d'elle et la mettre en pratique et rejeter tout ce qui nous pèse et qui ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, je voudrais juste vous donner un exemple. Des gens qui témoignent croire le message de l'heure, le message divin qu'ils reçoivent, c'est des prédications d'ici qui se disent croyants et veulent croire le message de la fin des temps. Mais même quelqu'un m'a appelé, un frère, je ne le dirai pas d'où, de plus loin, et il dit, écoute, quelqu'un était venu et mon frère m'a dit que je ne comprenais pas, il dit, je ne comprends pas ce que je devrais penser de cet homme, il a tant d'amertume et tant de méchanceté dans le cœur contre l'église de Krefeld et contre Frère Franck. Je nous demande si nous croyons le message, il est encore possible, est-ce qu'il est encore possible d'avoir de l'amertume dans le cœur et d'avoir quelque chose contre un frère? Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de dire quoi que ce soit. Chacun se met à nu lui-même par ses paroles. Vous le savez bien, chacun met à nu ce qu'il a dans son cœur. Par ses propos, il est allé vers un homme qui vient ici dans nos assemblées, dans nos réunions, et il a fulminé. Il a dit, cet homme, je n'ai besoin. Il a dit, cet homme, je n'ai bientôt plus pu le supporter. Je vous demande, à quoi sert de lire les prédications? À quoi sert de dire que nous croyons le message? Si nous lisons les prédications, disons que nous croyons le message dans le message de la fin des temps. Et haïssons notre frère et haïssons l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est une chose de Dieu? Est-ce que cela vient de Dieu? Dites-le à haute voix vous-même. Non, oui, s'il vous plaît. Frères et sœurs, que tout soit pris hors de nous. Et si ce n'est pas encore le cas, venez sous le sang de Jésus et dites, Seigneur, je veux être délivré de tout, je veux être racheté, je veux être affranchi, je veux te servir. Et qui suis-je pour porter un jugement sur le prochain? La Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Mais notre Seigneur, il va encore plus loin. Il dit que vous devez même aimer vos ennemis. Oui, sommes-nous des ennemis? Nous n'avons pourtant aucun ennemi. Nous ne haïssons personne. Nous ne rejetons personne. Nous aimons tout le monde. Tout le monde peut venir, veut avoir la communion avec nous, chers frères et sœurs. Mais quand on entend ce genre de choses, et cet homme m'a dit, cette chère âme, mon frère, je ne peux pas comprendre comment il peut y avoir tant de haine et tant de méchanceté dans un homme qui prétend croire au message de la fin des temps. Ce n'est pas une preuve de pauvreté, un pauvre témoignage. Même un incroyant ne ferait pas cela. Même un incroyant. Croyez-moi sur ces paroles, frères et sœurs. Si Dieu nous a fait grâce en ces jours, je voudrais nous le crier encore une fois. Nous devrions être libres de tout cela. Délivrés de toutes ces choses. De toutes ces choses par la grâce de Dieu. Et s'il y a encore de la médisance et d'un vice, d'une dépendance à la calomnie, il y en a qui doivent toujours parler mal et être négatifs.
Vous savez, c'est un vice, c'est une dépendance. Et ça, c'est un démon qui vous motive, qui vous inspire peut-être cela. Et vous êtes obligé de le faire. Ce sont des esprits qui sont venus sur les gens qui au fond renoncent à l'église et vraiment au discours de Dieu, la parole de Dieu, au message de Dieu. Voilà ce qu'il en est, chers frères et sœurs. Mais Dieu a un peuple et il aura un peuple jusqu'à la fin, bien-aimé, et il les prendra avec lui. Ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui demeurent attachés à ses paroles. Bien-aimé, cela nous a ébranlés quand nous avons entendu. Frère Branham l'a dit et je l'ai lu. Les faux dans les prédications, des faux ouins du temps de la fin. Il dit qu'il y aura beaucoup de faux Christ qui se lèveront, qui feront beaucoup de signes de miracles. Et puis le problème est de savoir comment les reconnaître, comment savoir que ce ne sont pas les bons. Nous ne pouvons les vérifier que par les paroles de Dieu, que par la parole de Dieu. Voilà le problème, mes chers. C'est ce que notre cher frère Branham nous a laissé par la grâce de Dieu. Je voudrais vous dire, et nous pouvons le voir, que lorsqu'il y a une telle colère dans un homme, et de la méchanceté, de la calomnie, une dépendance à la méchanceté, une dépendance à la calomnie, à la médisance, et que la Bible dit que nous devons rejeter, nous dévier de tout cela, alors nous pouvons savoir, nous pouvons déjà savoir où en est un tel homme. Pour ma part, je voudrais dire que nous ne voulons condamner personne, pas même cet homme, car nous savons que chacun devra rendre des comptes à Dieu, que personne ne se trompe, bien-aimé. Chacun devra rendre des comptes devant le Dieu vivant. Et la déception sera effectivement grande chez certains, car il est dit qu'ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci? Et le Seigneur leur dira, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Alors c'est là que nous avons, bien mes frères et sœurs, la chose. Débarrassons-nous, bien mes frères et sœurs, de tout le mal et de toute la méchanceté et acceptons le bien. Un homme de Dieu est là pour apporter la paix, pour chercher la paix, pour apporter la bonne nouvelle de la parole de Dieu, pour aider les gens et non pas pour en abattre d'autres. Voyez, ça ce n'est pas aider les gens, c'est les abattre. Et une telle personne n'est pas un homme de Dieu. Et que Dieu nous en préserve. Je voulais juste dire cela. Je n'ai pas cité de nom, mais puisse Dieu nous faire la grâce de tenir notre langue en bride en ces derniers jours, de l'ouvrir et d'ouvrir notre bouche uniquement pour louer Dieu. Pour louer Dieu. Louange et remerciement à son nom. Maintenant, nous ne voulons pas continuer dans ces choses. Je ne suis pas venu pour prêcher, vous le savez, je voulais simplement que la parole soit lue. Je pensais que mon frère viendrait, il n'est pas venu. Mais maintenant, offrons à notre Dieu la gloire et l'adoration. Levons-nous pour cela et rendons-lui gloire à notre Seigneur. Mon Dieu, Père Céleste, nous venons de nouveau ensemble devant ta sainte face. Comme hier, aujourd'hui encore, Seigneur, et tout le temps, Seigneur, nous voulons nous présenter devant toi et t'offrir l'honneur et les remerciements. Seigneur, je te remercie de nous avoir parlé en ces jours et de nous avoir rendus libres. Seigneur, tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur. Tu nous as lavés, Seigneur. Nous t'appartenons, Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, je te prie de venir parmi nous cet après-midi encore. Seigneur, vivifie ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin de ta bénédiction, Seigneur. Nous avons besoin de toi à tout égard, au Seigneur. Ô Seigneur, reçois la louange, l'adoration de nos cœurs et de nos bouches à tous, Seigneur. L'adoration à ton nom glorieux. Oh Dieu, accorde-nous par ta grâce que nos cœurs et nos esprits soient ouverts à ton nom. Gloire. Oh Dieu, alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire. Alléluia. Amen. Amen.
Ah voilà, maintenant frère Franck est là. Je ne savais pas s'il viendra ou pas, mais maintenant il est là. Il peut alors parler avec la parole de Dieu. C'est tout de même agréable de pouvoir écouter dans la pièce voisine. Louange et merci au Seigneur. Oh, quelle grâce. Quel privilège. Nous ne sommes pas ce que les hommes font de nous. Nous sommes ce que Dieu a fait de nous. Cela reste vrai pour l'éternité. Et si nous savons cela et remercions le Seigneur pour cela, qu'importe alors ce que les hommes disent de nous. Cela nous rend même heureux, car nous savons alors que nous sommes sur le bon chemin. Je n'ai pas pu m'en réjouir aussi chaleureusement auparavant que maintenant. Le temps de la décision est arrivé. Chacun prend sa place que Dieu lui a attribuée. Chacun fait en fait son propre lit. Chacun décide de l'endroit où il veut être et qui peut le changer. Dieu ne prend personne par le col et dit tu dois. Il nous laisse le libre arbitre, mais il nous met dans le cœur ce qui nous est destiné. Et c'est ce que nous désirons. Heureux les hommes dont le cœur n'est ni une caverne de voleurs, ni une fosse d'assassins, mais un cœur selon la volonté de Dieu, comme cela a pu être dit de David, tu es un homme selon mon cœur. Et c'est le Seigneur, Dieu lui-même, qui l'a dit. Et quand Dieu dit cela, c'est vrai à 100%. Nous sommes reconnaissants. J'ai entendu hier à Zurich de 6 merveilleux témoignages de ce que Dieu a fait ici ces jours-ci, que je m'en suis intimement réjoui. Dieu a fait de grandes choses dans ces réunions. Je pense que ce qui s'est passé à Golgotha n'a jamais été aussi clair parmi nous qu'en ces jours. Et un frère a prié pour que Christ nous soit présenté comme le crucifié. Et nous en sommes reconnaissants. Paul dit que si je me glorifie, je me glorifierai de ce que le Seigneur est miséricordieux et de ce que Christ est mort pour nous. Je voudrais lire très brièvement quelques passages de la Bible et je souhaiterais me joindre à ce qui a été dit. Tout d'abord, Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour-là ne vous tombe dessus à l'improviste comme un piège. Nous avons entendu le frère Rousse dire que nous devons être prêts. Il a été fait référence à l'écriture et nous a dit ici, prenez garde à vous-même afin que vos cœurs ne soient pas alourdis par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Il peut arriver que les choses terrestres nous privent des bénédictions spirituelles, qu'elles nous accaparent tellement qu'elles nous absorbent tellement que nous ne mangeons pas et ne buvons pas normalement, mais que nous en faisons des excès. Et cela aussi peut être un poids sur notre cœur et notre vie. Les choses terrestres peuvent avoir des conséquences si graves sur le domaine spirituel que nous ne pouvons même pas le mesurer. Mais ici, nous devons faire attention ensemble et chacun pour soi. Et si cela se produit, alors tout le monde sera aidé. Chacun aura alors balayé devant sa propre porte, sa propre maison. Alors ici est propre, là, ici et partout. Et puis, toutes les rues sont alors balayées devant chaque porte. C'est clair, rien n'a été balayé sous le tapis. Tout a été bien
nettoyer, si chacun peut prendre soin de lui-même, prenez donc garde à vous-même, afin que vos cœurs ne soient pas alourdis par la gourmandise, l'ivresse et les soucis de la vie. Ces deux premières choses peuvent engendrer tant de soucis dans la vie qu'elles dépriment tout simplement notre cœur et notre vie et nous empêchent d'aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est donc l'heure de la délivrance. Le poids doit disparaître pour que nous puissions suivre le Seigneur sans être alourdis. Et il est dit aussi ici pourquoi cela doit se produire, afin que ce jour-là ne vous tombe pas dessus à l'improviste comme un piège. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, à quoi bon dire que nous avons reconnu le message? Il serait peut-être préférable que nous ayons reconnu la méchanceté qui pourrait exister encore parmi nous. Pour certains, il serait préférable d'avoir reconnu la méchanceté qui est encore en eux. Et puis, le message, alors, cela aura au moins aidé un peu. Mais nous reconnaître que le message, sans la méchanceté, ça ne marchera pas. Il est dit ici que ce jour s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Il nous est dit ici, soyez donc toujours vigilants et priez pour recevoir la puissance d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter devant le Fils de l'homme. Aujourd'hui encore, nous voulons prier pour cette puissance vivifiante et transformatrice de Dieu. Je voudrais lire à ce sujet deux passages bibliques pour nous montrer que nous devons le faire dans la foi et le dire de nos lèvres, le prononcer de nos lèvres. Notre frère a dit que le Seigneur voulait toucher nos lèvres, qui veut toucher nos lèvres, qu'il le fasse aujourd'hui, d'abord remplir les cœurs, ensuite toucher les lèvres, ensuite donner le courage et la foi de dire avec notre bouche ce que nous croyons de tout notre cœur. Et nous ne croyons pas n'importe quoi. Nous croyons ce que Dieu a dit. Tout le monde croit quelque chose, même le diable, et en tremble même. Mais nous croyons ce que Dieu a dit. Luc 17, versets 5 et 6. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres demandèrent alors au Seigneur, augmente-nous la foi. Au verset 6, alors le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde et que vous ordonniez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéira. Ici, la foi n'est pas couplée à la prière, mais prononcer ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Nous l'avons déjà expliqué ici. Une prière seule est semblable à un homme qui jette le filet dans la mer, mais qui ne le ramène pas à terre, mais qui le laisse dans l'eau. La prière doit être suivie de quelque chose, à savoir de ce que nous avons demandé. Nous devons le dire, le prononcer avec foi, comme si Dieu l'avait déjà fait. Et alors, cela nous sera accordé. Je vais quand même lire cela pour que cela soit aussi vraiment clair pour moi-même. Je lis à nouveau les versets 5 et 6 de Luc 17. Luc 17, versets 5 et 6. Les apôtres demandèrent alors au Seigneur, augmente-nous la foi. Le verset 6. Alors le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde. Qui m'a offert cette quantité de graines de moutarde? Mon cher frère, là-bas, c'est dommage que je ne puisse pas en disposer ici maintenant. Une graine de moutarde est si petite, mais si arrondie. Il n'y a pas d'arête, pas de coin. On ne peut s'accrocher nulle part. C'est une belle chose arrondie. Si Dieu a vraiment mis la foi en sa parole dans notre cœur, cela peut être aussi
minuscule que cela, mais c'est bien arrondi, c'est vrai, c'est équilibré. Et si nous exprimons alors dans la foi, si nous prononçons dans la foi ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, ce que nous, après avoir prié, il a mis dans notre cœur la foi en ce que nous lui avons demandé. Alors cela doit arriver. Si nous le prononçons, et ici il est dit que si, je relis ici le verset 6, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde et que vous ordonnez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Ce sont aussi les paroles du Seigneur ici. Et on nous a lu que le ciel et la terre passeront, mais pas la parole du Seigneur. Cette parole non plus, pas seulement celle qui est écrite dans Matthieu 24 ou Luc 21, en référence à la fin des temps ou à Israël ou aux nations. Toute parole de Dieu est vraie. Toute promesse nous appartient. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Il ne peut rien retirer de sa parole. Les Écritures ne peuvent pas être brisées, annulées. Chaque parole est une vérité divine, absolue, et nous pouvons nous y fier. De Marc, au chapitre 11, la parole bien connue que l'ange du Seigneur a prononcée à frère Branham textuellement alors qu'il devait appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas auparavant. Marc chapitre 11 du verset 20. Or, le lendemain matin, en passant, ils virent l'arbre, donc ils virent le figuier, desséché depuis les racines. Pierre se souvint et lui dit, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. Jésus lui répondit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne là-bas, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit, écoutez-vous tous bien, exactement, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra aussi accompli. La prière et la foi vont de pair. Et ensuite, il faut avoir le courage de prononcer, de dire ce que nous avons demandé à Dieu dans la prière. Et cela dans la foi, demander dans la foi, en faisant confiance à Dieu et en étant intimement convaincu que Dieu a répondu à notre prière. Nous le prononçons, nous le disons en étant convaincu que Dieu a déjà répondu à notre prière. Si cette expression, si ce que nous disons de notre bouche, cette confession avec notre bouche, de ce que nous croyons de tout notre cœur n'a pas lieu, alors il manque quelque chose, il manque la force de pénétration. Nous n'arrivons pas à passer, nous atteignons un certain point et nous y arrêtons toujours à nouveau. Nous devons faire une percée. La foi est la foi qui est entrée dans nos cœurs par la parole, afin que nous demandons les choses qui nous ont déjà été données et promises par Dieu. En fait, nous ne demandons rien qui doit encore nous être donné, mais seulement ce qui nous a déjà été donné. Au lieu de nous présenter devant le Seigneur en tant que preneurs, nous sommes toujours de vieux mendiants et le Seigneur doit se désespérer avec nous. Et il nous demande aujourd'hui, combien de temps allez-vous rester des mendiants? J'ai déjà tout accompli. Je vous ai déjà tout donné. Je vous ai racheté. Je vous ai appelé par votre nom. C'est tiré de Jean 17. Cela s'applique pourtant si bien à ce que Dieu a fait avec nous. Jean 17, verset 14.
Je leur ai donné ta parole. Ou alors révélé, peu importe. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Bien sûr, nous aimerions tous être ainsi retirés du monde très rapidement afin que tout le tracas, les luttes et les combats prennent fin et que nous puissions exulter et chanter de belles louanges sur des pavés d'or. Mais allons de l'avant avec courage. Traversons encore quelques combats et épreuves pour en sortir vainqueur. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et si ce combat spirituel nous a été prescrit, acceptons-le. Je me suis particulièrement intéressé au verset 14 et ensuite au verset 26. Je leur ai révélé ta parole. Et ensuite, au verset 26, je leur ai fait connaître ton nom. Les deux, sa parole et son nom. Pour qu'en son nom, nous écoutions sa parole. Que nous recevions en nous les promesses divines et que nous attendions avec foi que Dieu les accomplisse en nous. N'est-ce pas, en notre Seigneur, que chaque promesse a été accomplie jusqu'à la promesse, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Notre Seigneur était mort et pourtant il est vivant. Alléluia. Qui peut comprendre tout cela? Qui peut le comprendre? Il était pourtant écrit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Nous savons qu'après 3 jours, la décomposition commence. Et déjà donc ressuscité, il devait, donc ressusciter dans ces 3 jours. Et les savants se disputent pour savoir quand il a été crucifié et quand il est ressuscité. Quand a-t-il été crucifié et quand il est ressuscité? Oh, cela me semble terriblement égal. Que chacun en discute à sa guise. Je crois que mon Seigneur a été crucifié selon les Écritures. Et je crois, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, et je le crois aussi, comme il est écrit au verset 3 et 4, qu'il est ressuscité dans les morts le 3e jour. Et je crois ce qui est écrit dans Jean 20, en ce jour-là, le 1er jour de la semaine. Alléluia. Oh, comme c'est beau de pouvoir croire de tout son cœur. Oui, des louanges et des remerciements au Seigneur. Je m'abstiendrai de tout commentaire. Mon cœur est plein de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Il nous a révélé sa parole. Il nous a révélé son nom. Et maintenant, il veut nous révéler sa puissance de résurrection. Qu'il accorde sa grâce afin que nos cœurs ne soient pas alourdis par des choses extérieures. Nous pouvons parfois penser que oui, ce n'est qu'extérieur. Mais les effets que peuvent avoir ces choses extérieures terrestres sont catastrophiques. C'est pourquoi nous devons veiller à ce que nos cœurs ne soient pas alourdis par ces choses. Et demander à Dieu de tout mettre sous les pieds de notre foi. Et que tous ceux qui veulent être prêts, quand le Seigneur viendra, se présentent de la même manière devant Dieu et disent, Seigneur, je veux moi aussi mettre toutes ces choses sous mes pieds dans la foi. Accorde-moi la grâce de le faire. Et il peut alors arriver que les pierres d'achoppement qui se trouvent devant nous deviennent des marches sur lesquelles nous montons plus haut et ne tombons pas. Une loi spéciale s'applique aux enfants de Dieu. Pour l'un d'entre eux, vous pouvez lire dans Pierre lui-même, les incrédules ont vu le Seigneur devenir une pierre d'achoppement, un rocher de scandale.
Bwana kama vile jiwe la kukwaa, mwamba wa Dans kukwaa. leur incrédulité, ils se sont Katika heurtés à kutokuamini lui kwao et sont tombés walikwaa juu sur yake lui. na wakaanguka juu Et yake. il est dit Na que inasemeka celui sur ya kwamba qui la pierre tombera, yule elle ambaye jiwe l'écrasera. litakaoanguka juu yake Ils litamvunja ont vunja. trébuché, ils sont tombés. Walianguka, Mais walianguka. Pierre dit Walikuwa que na nous, kuanguka. mais pour nous qui croyons, Lakini Petro cette anasema kwamba pierre sisi qu'ont rejetée les tunaoamini, bâtisseurs est jiwe devenue hilo une wajengaji précieuse waliweza pierre kukataa, ligeuka kuwa angulaire. jiwe kubwa la pembeni. Et nous bâtissons Nasi dessus tunajenga juu ya jiwe en hilo, croyant fermement au tukiamini Dieu kwa vivant. ujao Mungu aliye hai. Pour les uns, Kwa c'est la umoja pierre de la chute. ni Pour jiwe la les autres, kuanguka, na kwa c'est la wengine pierre du ni jiwe relèvement. la kusimamisha. La même chose. Hiyo kitu Le même moja. Seigneur Huyo qui peut Bwana le saisir. moja. Pour les uns, une odeur de Kusema vie. kwamba Pour les wamoja autres, une odeur ni de jiwe mort. la Aux uns, on wamoja prêche pour le ni salut. harufu ya Aux autres, uzima pour na la wengine condamnation. harufu ya kifo. Kwa wamoja Que pouvons-nous faire? Dieu Wokovu. règne sur tout. wamoja Cet ni mahubiri ya après-midi, wokovu, nous wengine devrions le remercier de telle tunaweza sorte kusema nini? qu'il Mungu nous donne atawale juu ya mambo yote. de ce qu'il nous est donné sa parole, sa volonté, de ce qu'il nous est révélé sa volonté, sa parole, sa volonté, ses mystères, son nom, sa puissance. Oui, qu'est-ce qu'il ne nous a pas révélé? Qu'est-ce qui est resté caché? Dans Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 22, le dernier verset, tout ce que Dieu voulait nous faire connaître et savoir, il a révélé selon la parole de l'Écriture au jour que la voix du septième ange, le mystère de Dieu arrive à son terme, comme il a dit à ses serviteurs, les prophètes, non pas aux théologiens et aux professeurs. Certains ne le comprennent pas tout à fait, mais à ses serviteurs et à ses prophètes. Alléluia. Réjouissez-vous de cela. Il nous a révélé sa nous a-t-il révélé sa parole? Oui. Il a dit ici, je leur ai révélé ta parole. Et celui qui lit un peu plus loin saura aussi pourquoi. Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. La vraie sanctification, celle qui tiendra devant Dieu, c'est la sanctification dans et par sa parole, dans et par la puissance du Saint-Esprit, et non pas tes efforts et les miens. Nous pouvons faire des efforts toute notre vie, et à la fin le Seigneur dira, vous avez essayé de le faire pour vous-même, vous n'avez pas eu besoin de mon... Vous n'avez pas eu recours à mon aide. Vous avez voulu le faire vous-même. C'est dommage. Vous n'avez pas réussi. Si seulement vous aviez reconnu que je me suis sanctifié pour vous, que je me suis livré pour vous, que j'ai tout accompli et tout préparé pour vous, afin que vous puissiez y marcher. Il nous a révélé sa parole comme étant la vérité divine absolue et pure. Il nous a fait entrer dans cette vérité divine absolue et pure afin de nous y sanctifier. Et il nous a révélé son nom. Toutes ces choses nous sont devenues précieuses. Loué soit le nom du Seigneur. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Si le cœur ne déborde pas aujourd'hui, je ne sais pas quand cela arrivera. Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous voulons rendre grâce ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais quand même vous le lire. Nous ne sommes pas liés ici à l'heure, au temps seulement à la parole. Et la parole est éternelle. Ici, je dois chercher moi-même rapidement dans l'Épître aux Romains, il est écrit quelque part qu'ils élevèrent d'un commun accord leur voix et rendirent grâce au Seigneur. Romains chapitre 15, versets 5 et 6. Romains chapitre 15 à partir du verset 5. Mais que le Dieu de qui viennent la persévérance et la consolation vous aide à avoir entre vous une même pensée selon la manière de Jésus-Christ, afin que vous puissiez d'une seule bouche louer le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pas en filant, donc pas en marchant comme les oies. C'est une prière introduite par les hommes. L'un et puis ensuite l'autre.
Vous connaissez tous lakini la umoja, marche des oies. Hein? mnajua L'un yote après l'autre. masafari za Ils ne ndege vont jamais hizo, par 3 ou par 4. C'est maua. toujours le premier qui marche en avant et les autres marchent tous derrière. Kuna Mais kwamba mmoja si nous anatembea mbele na arrivons ingine devant zote la face zinatembea de Dieu nyuma. et Lakini kama pensons tunaweza qu'à kufika kwa neno l'époque la de Mungu, Jérusalem, ils tunaweza kufika étaient katika 120, wakati wa puis 3000, Yerusalema, puis 5000. walikuwa- S'ils avaient tous voulu prier dans kama l'ordre, walikuwa wote ils 120, auraient kama pu dire kama 5 wote wangeliweza bonjour au bon kutamka. Dieu, au bon de, Kwa au bout utaratibu de 100 moja. ans. Waweza kusema- Non, ce n'est pas possible. Lorsque Hawangeliweza nous nous réunissons, kusema nos mambo cœurs mengine. brûlent, Hapana. nous entendons la Lakini parole wakati de tunapokusanyika, nos tunapaswa cœurs kusikia sont neno la pleins de Mungu. reconnaissance Ndio yetu et na nous voulons fulani. offrir Na à tunataka notre tuweze Dieu kuleta les kwa Mungu remerciements wetu qui lui fulani sont dus. ambazo Et si nous ne tunazostahili. le faisons pas, Na kama tuweze kufanya que les hivyo, pierres le fassent. mawe Qu'a yafanye dit le Seigneur hivyo. à l'époque? Bwana wote Dieu anasema peut nini kwa faire wakati naître huo? des enfants à Abraham à Mungu partir de ces anaweza pierres. kuzalisha Et lorsque la watoto louange fut si puissante avec kupitia mawe hawa Hosanna wana wa Abrahamu. au Seigneur et loué sois-tu. Lorsque Hosanna Wanasema est kwamba prononcé sifa na au nom utukufu, du Hosanna, Seigneur, mwiwe kwa ceux jina la qui Bwana. avaient Jina la Bwana le visage liweza allongé walio na sont venus et ont dit, masura Maître, zilizokuwa n'entends-tu pas tout ce zimekatika, qui est là? Mwalimu, Et il dit, il est hausikii écrit, kitu du chochote monde, kinachofanyika hapa. Lakini Bwana de la akasema bouche des kwamba, enfants et des nourrissons. hamjui ya kwamba inaandikwa ya Je me kwamba suis préparé une kutoka louange, même vinywa si nous vya sommes watoto encore wachanga des niweze nourrissons. kutarishia Sur le plan sifa. spirituel, écoutez, Lakini kwa namna ya kiroho, écoutez-les, ils se kusikie, manifestent mwasikie, déjà tous. inaonekana wazi Et si kwa nous wote. sommes des enfants, on Lakini les kama entend tuko aussi. watoto, Si nous sommes des muna- enfants de Dieu, nous mutawasikia serons pia. poussés à Lakini rendre kama grâce vile à Dieu kama tuko watoto wa Mungu, dans notre cœur. tunapaswa kuleta sifa na Peut-il utukufu faire encore kutoka plus que kwa ce mioyo qu'il a yetu. fait? Mungu atafanya Après zaidi tout, ya yote ce qui reste aliyofanya. à faire est Yale déjà prêt, yanayongoja imekwisha est déjà kufanyika, fait imekwisha à ses yeux. kufanyika. Mbele ya Il ne macho nous yake. reste plus Inatubakilia qu'à tu attendre que cela kuweza devienne une kungoja réalité hiyo divine. nuru kuwa uhakika wa Aujourd'hui, Mungu. croyons Leo tuamini chaque kila promesse comme ahadi, le kama chante vile un auteur, compositeur, mwimba nyimbo interprète et anaandika, prends-le à sa na parole. muishike kwa Prends-le à sa parole. mumushike, Crois mumushike, chaque mumushike promesse kwa neno et lake. prends-le au mot. Muamini kila ahadi na muushike Après kwa l'avoir maneno yake. prié avec foi, Na que kisha la baadaye tuweze confiance kuomba en kwa Dieu imani. devienne si Tuwe na grande uaminifu que kwa poussés Mungu. par l'Esprit, Na uaminifu nous wetu puissions kwa Mungu uweze kuwa exprimer kubwa. ce que Na nous katika avons roho moja, demandé, tuweze kutamka yale prononcer ce que nous avons tuliyokuomba, demandé tuweze et dire kutamka simplement, yale Seigneur, tuliyokuomba. Na tu tuweze kusema, me l'as déjà donné, Bwana umekwisha kuyanipatia. tu me l'as déjà Umekwisha donné. kunipatia mambo Et hayo. alors, Na cela hapo sera sasa, révélé hayo yatafunuliwa à la louange kwa et à la sifa gloire de na Dieu. utukufu wa Amen. Mungu. Amina. Levons-nous et prions Tusimame na ensemble. tuombe sote pamoja. Père Céleste, Baba ya mbinguni, je te remercie de tout ninakushukuru kwa cœur moyo wote pour ta kwa présence ajili tangible. ya uwepo wako unaoonekana. Nous témoignons par notre bouche Tunashuhudia kwa vinywa ce que nous vyetu croyons de tout yale notre cœur. tunayoamini kwa mioyo yetu. Tu t'es révélé à nous. Ulijifunua kwetu, Tu nous as révélé ta ulitufunulia parole. neno lako, Tu nous as révélé ton nom. ulitufunulia jina lako. Ta parole est Neno à lako nous. ni Et nous sommes letu. dans tes paroles. Nasi tuko katika Tu as maneno dit yako. autrefois, moi en eux Sema et toi hapo en mbele ya moi, kwamba afin mimi ndani que yao nous soyons tous nao ndani un. yangu ili sote tuwe Seigneur, moja. cela Bwana, est maintenant accompli. iweze sasa Alléluia. kutimilika. Tu es la Haleluya. parole. Wewe ni neno. Tu es l'esprit. Wewe ni roho. Tu es la puissance. Wewe ni nguvu. La lumière. Nuru, La vie. uzima, Le chemin. njia, La vérité. kweli, La résurrection. ufufuko. Celui qui te possède à tout. Yule aliye na wewe Alléluia. anakuwa na mambo yote. Haleluya. Alléluia. Haleluya. Oh Seigneur. Bwana. Merci. Asante. Gloire Utukufu. et Na honneur heshima à ton nom merveilleux iwe et kwa jina saint. lako la ajabu na takatifu. Fidèle Sauveur, nous te remercions Mwokozi aussi de nous mwaminifu, permettre tunakushukuru kwa maana unaturuhusu de nous réunir en ce ili tuweze lieu kusanyika katika mahali hapa sans bila être dérangés, kusumbuliwa, entendre ta parole, kuweza kusikia neno lako louer et exalter ton nom. kwa ajili ya kusifu na Nous ne kutukuza savons jina pas lako. combien de temps encore Hatujue inabaki Nous tena t'en muda gani. remercions Tunakushukuru kwa ajili ya et hiyo. pouvons Na tuna- racheter ce temps. Weza kukomboa wakati huu. C'est un temps Ni wakati mauvais mbaya pour les méchants, kwa ajili ya mais waovu, un temps lakini précieux ni wakati ya pour damani tous ceux kwa ajili ya wote qui ont été, ambao qui ont reçu la grâce walioweza par kupokea toi. neema ndani yako. Précieuse, précieuse, chère. Ainsi est aussi chaque parole que tu as fait connaître. En ces derniers jours, Pendwa, nous pia te kama remercions vile également pour le tunaweza ministère kupokea, de ton tunaweza kushiriki katika siku za serviteur mwisho. et prophète, Tunakushukuru pia de la kwa même manière ajili que ya pour Moïse et Abraham, pour Pierre et ujumbe- Paul. Nous te remercions ujumbe- pour frère huduma hii
ya mtumishi Branham que nabii tu as envoyé kwa namna pour ton ambayo iliweza kama vile message Musa divin. na Abrahamu, kama vile Petro na Paulo. Tunakushukuru kwa ajili ya Alléluia. Branham ambayo aliweza kutuma na ujumbe wako. Heureux tous ceux Hallelujah, qui ne se contentent pas d'écouter avec enthousiasme le messager, mais comme il est écrit, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit a parlé par la parole, par la bouche du prophète. Ce qui importe maintenant, ce n'est pas d'avoir la lettre et de monter dessus, mais d'avoir par l'Esprit la révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Alléluia. Beaucoup savent ce que le messager a dit et n'ont aucune idée de ce que l'Esprit a dit aux églises. Mais il y a une foule qui a clairement entendu le message, qui a reconnu le messager et qui se tient sous le même esprit qui reposait sur le messager et qui accompagne le message. Et tout ce qui est contenu dans le message divin leur est maintenant révélé et transfiguré par le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que nous parvenons à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. Tels sont les véritables enfants de Dieu, conduits par l'Esprit et conduits dans toute la vérité. Nous pouvons répéter et le dire souvent, ce que Moïse a dit, réciter ce que Moïse a dit, ainsi que tous les autres, et aussi ce que frère Branham a dit. Ce qui compte, c'est d'être conduit par l'Esprit de Dieu, dans la parole, et ainsi dans la volonté et les mystères de Dieu. Ça, c'est le chemin qu'empruntent les vainqueurs. C'est le chemin qu'empruntent les vainqueurs. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra héritera de tout cela. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Alléluia. Alléluia. La parole a été donnée aux troupeaux rachetés par le sang. Et cette parole est devenue leur témoignage. Notre témoignage n'est pas le nôtre, mais celui de la parole révélée par le Saint-Esprit. Jésus a dit alors autrefois, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et celui qui fera sa volonté se rendra compte que cet enseignement vient de Dieu. C'est encore le cas aujourd'hui. Ce n'est pas notre enseignement, ni notre parole. C'est la parole de Dieu et l'enseignement divin qui ont été transmis au peuple de Dieu par la parole. Et nous en sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur à notre Seigneur dans l'éternité. Lui seul est digne. Chantons ce cœur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. De recevoir louange, gloire et honneur et adoration et reconnaissance. Remerciement. Tu es digne, Seigneur.